tu es maman aujourd'hui. Oui, je suis maman d'une petite fille qui a 8 ans. Qui a 8 ans, d'accord. Donc il y a 8 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Oh là là. Alors il y a 8 ans, il y a 10 ans, Ouais, je découvrais que j'avais de l'endométriose. ok. Et parce que les douleurs, les évanouissements, ouais. les allers-retours aux urgences. Et j'ai consulté en urgence et on m'a dit, bon, vous n'avez qu'un ovaire, il n'y en a pas deux. Je dis D'accord. non. On m'a annoncé que j'avais une torsion de l'ovaire 3. Mais parce t'es qu'on pas ne tombée dans trouvait les pas. pommes avec tout ça là? Je suis tombée dans les pommes, hein, j'ai vomi, je suis tombée par terre, D'accord, j'ai ok, fini ouais. hospitalisée, tout ça. Et au final, on m'a dit en urgence célioscopie. J'étais Ok. en école d'infirmière en première année, fin de première Et année. tu te retrouves de l'autre côté. Et là, je me des retrouve infirmiers. et je vois un externe qui m'examine. Oh là là. Je douille parce que ça fait mal quand on examine. Hein. Bien sûr, ouais. Ouais. Un interne ensuite. Ensuite, elle appelle une autre gynéco. Et là, ils appellent la chef qui part au bloc. Déjà, l'appel de Ok. oui, vous partez au bloc. Oui, je pars au bloc en César. Oui, mais là, on a une urgence. Et j'entends qu'elle chuchote. Elle dit torsion. Donc, moi, j'ai très bien compris qu'une torsion de l'ovaire, ça se traite rapidement. Ouais. Ça faisait 15 jours que j'avais mal. Donc, je finis en larmes. Ah oui. Voilà, je suis hospitalisée. On me dit que madame, on est désolé, vous avez certainement une torsion de l'ovaire droite. Ok. Ils m'ont laissée dans une chambre toute la nuit, toute seule, sans téléphone, sans personne pour appeler. Oh la vache. J'ai juste eu le temps de prévenir ma sœur, plus de batterie, ça s'est éteint. Et j'ai passé la nuit comme ça en me disant donc le lendemain, je passe au bloc. Ok. Et puis voilà, le lendemain, je me réveille. Bon, ils m'ont mis sous atarax, j'étais shootée. Ouais. Ok. Ensuite, du coup, je passe au bloc, on m'endort et je me réveille, il ne s'est rien passé. Quand je demande, on me dit que j'ai dû me tromper sur mes jours de règles, qu'au staff, ils ont dit que c'était pas nécessaire de le faire, j'étais jeune, d'aller voir mon gynécologue. Et du coup, j'ai gueulé. J'ai dit non, c'est hors de question, je ne sors pas d'ici sans une écho de contrôle, un compte Bien rendu. sûr. Bon. Après, ça faisait 1 an que j'étais en école d'infirmière, j'avais un peu de notion. Et quand j'ai revu mon gynécologue, il n'était pas compétent et il m'a envoyé voir quelqu'un d'autre. Et l'autre m'a confirmé l'endométriose. Il a trouvé mon ovaire, en fait, qui était bien là, mais j'avais tellement d'ovaires à droite que tout était un peu C'était un peu décalé, déséquilibré. déséquilibré. Totalement, ça l'est toujours aujourd'hui, 20 ans après. Donc, D'accord. Et tu as réussi à avoir ta fille? Et j'ai eu ma fille, c'était pas prévu. Ok. J'étais dans une relation des hauts et des gros bas, on va dire. Ouais. On sortait d'un gros bas et ça allait mieux. Et justement, on essayait de me trouver un traitement pour me soulager de mes douleurs d'endométriose. Oui, c'était le focus. Voilà. Souvent, c'est ça. Hein. Moi, j'ai commencé comme ça. J'avais Quand mal, moi, c'était la douleur. Exactement. Le Moi, problème. quand j'avais. Quand je commençais à avoir d'énormes douleurs et tout, avant le diagnostic d'endométriose, moi, mon focus, c'est que je veux pas mourir. Hein, Ah oui, dans oui, mon lit comme ça, c'est ça. je peux pas. Parce que les douleurs, elles sont tellement Ah fortes. oui, on pense, des fois on s'effondre. On a des hallucinations, on tombe dans les pommes, on a des malaises. On peut pas se déplacer pour aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Donc le premier objectif en tant que femme, même si on pense au après et tout, Ah non, sur moi le c'était la présent, douleur. là c'était ça quoi. Ouais. Sur le coup, là, c'était la douleur. Parce que je me disais, on n'est pas bien dans notre couple, on n'est pas stable. Tant Ouais. qu'on n'est pas stable. Je veux survivre Voilà. déjà. Et puis même, je me voyais pas être maman dans une relation où ça risquait de pas fonctionner. Parce que moi, je me suis toujours dit, je serais maman avec un papa. Avec un papa. De base, j'ai toujours pensé comme ça. Oui. Voilà. Et je suis tombée enceinte. Quand Ok. j'ai découvert, il n'était pas très content. On va Ok. dire Oui, les il était- choses, ouais. simplement. Il n'était pas prêt à être papa. Ok. Voilà, et j'ai eu ma fille, du coup, toute En seule. quelle année du coup tu l'as En eu 2014. En 2014. Après ça, je me suis dit, je construis ma vie comme ça, peut-être je rencontrerai quelqu'un et je fonderai ma famille par la suite. Parce que j'étais toujours dans l'optique de fonder une famille. Tout Moi, à fait. je suis issue d'une famille de 5 enfants. Oui. Plus Ah bah, ma nous, on petite est cousine- 6. Voilà, plus ma petite cousine Ouais. qui a grandi avec nous 6. Ouais. Du coup, puis tous les étés, on avait tous les enfants des oncles et Oui, tantes. donc t'as grandi en fait Grande dans cette famille. effervescence de la famille Voilà, nombreuse. donc moi j'ai toujours pensé que j'aurais des enfants tôt et beaucoup, 5 ou 6. C'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. Moi aussi j'avais rêvé Voilà. d'une famille nombreuse. Ma sœur et moi, on a Ouais. 5 ans d'écart. À 27 ans, je me moquais d'elle. Ah, j'aurais des enfants avant toi, nanana. Quand j'ai eu 27 ans, elle m'a dit leur tourne. Ouais. J'ai dit oui, attends. J'ai repris mes Ouais. études, je suis retournée en école d'infirmière, fallait prendre l'appartement. On voulait, Bien sûr. on veut tellement
que tout soit cadré, C'est ça. qu'au bout d'un moment, voilà. En Après, fait, moi, on a envie Mm. de construire le cocon et enfin d'accueillir Voilà. l'enfant béni. mais ça se passe pas toujours Mais comme ça. non. Du tout, du tout. Du tout. Moi, par exemple, moi, là, je travaillais auprès des enfants. Donc, j'ai fait que du bébé quasiment. Et je travaillais avec les sages-femmes, les gynécos. Personne m'a jamais dit attention, tu as de l'endométriose et de l'adénomiose, pense à vérifier ta fertilité. Tout ce qu'on me disait, c'était prends la pilule, tu n'auras pas mal, prends ci, prends ça. Il y a une fois, c'est un sage-femme homme qui m'a dit tu devrais plutôt essayer tout ce qui est symptologie et arrêter tous les traitements et voir comment ton corps fonctionne. Et, Après, ouais. petit disclaimer quand même, Ouais. la pilule, c'est quelque chose de bénéfique dans énormément de cas. Simplement, il faut juste prévenir en fait Oui, c'est ça. la En femme fait, quand ouais. elle le prend que ce n'est pas juste de la magie qui stoppe les règles comme ça, il y a des conséquences. Et si elle est prête à prendre c'est pas, même pas ses risques, si elle est prête à assumer les conséquences qui viennent après, il n'y a pas de... Mon gynécologue que je voyais, il était quand même spécialisé entre guillemets dans l'endométriose, mais jamais m'a parlé de ça. Jamais, jamais. Ouais. Et là, quand j'ai eu C'est- 38 ans, la question s'est posée, du coup, et j'ai eu des grosses douleurs au niveau de la jambe droite, parce que du coup, mon endométriose s'est aggravée. Oui. Et du coup, j'ai des douleurs neuropathiques Tout à fait. constantes. Ouais, ouais, ouais. Donc là, ça fait déjà presque 3 ans, donc ça commence à faire beaucoup. Bah oui. Et j'ai vu le gynécologue qui m'a dit, je vous mets en ménopause. Je lui ai dit, mais moi j'ai encore un désir d'enfant, est-ce que Oui. ça posera pas de problème? Il m'a dit, oui, je vous arrête pendant 6 mois et après c'est bon. Et D'accord. quand... Par magie, ça va être bon. Voilà. Et il m'a prescrit une écho. Et l'écho, j'avais envie que ce soit bien fait. Je suis passée, j'ai cherché sur Internet et je suis tombée sur le groupe Resendo qui relate tous les médecins, sages-femmes, gynécos, Ouais. tout, qui parlent des spécialistes, vraiment, qui donnent un listing des spécialistes de l'endométriose. Et j'ai C'est bien, consulté. ça. Voilà, et j'ai C'est bien d'avoir consulté. cherché comme C'est ça. ça. Ouais. J'ai fait l'échographie avec le docteur Petit à Paris, qui est vraiment très connu. l'échographe, voilà. Monsieur Petit, Voilà. hein, on vous connaît. C'est ça, on vous connaît très bien, Merci merci. J'ai vu une sage-femme avant qui m'a dit, alors, vu vos douleurs, c'est impossible que vous ayez rien, mais moi, je ne vois rien. Elle m'a dit, je vous envoie voir docteur Petit. Et lui, il m'a dit, il y en a là, 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 là. Et en final, j'ai une infiltration des ligaments. Bon, peu importe. Ok. Mais c'est ça qui faisait mal. Et lui m'a envoyé voir, du coup, le gynécologue que je consulte actuellement. Et lui qui m'a dit, attendez, stop, on ne peut pas vous mettre sous contraception, comme ça, blocage en ménopause, sans vérifier votre état de fertilité. Quand il a vérifié, je me rappelle, il me reçoit pour le retour. Moi, j'arrive en me disant, c'est bon, tout va bien se passer. Et il me dit, bon, la réserve ovarienne, là, c'est catastrophique. Je me rappelle, c'est moi qui l'a dit. Ah oui, d'emblée comme ça. Il l'a dit comme... Après, c'était très... Dans sa manière ouais. de parler, c'était très Mais il voulait bienveillant. t'informer des... Mais il a dit, voilà. c'est catastrophique. On est... J'étais à 2,6, un truc comme ça. D'accord. Normalement, c'est Et tu supérieur à avais 14. quel âge quand il t'a annoncé 39 ans. 39 ans. J'allais Ok. sur mes 40. J'allais fêter mes 40. Ok. Très bien. Et du coup, il m'a dit, on va faire un bilan, mais il faut y aller maintenant. Voilà. Ok. Voilà. À ce moment-là, moi, j'étais toute seule. J'étais séparée, j'avais de ma relation d'avant. Mm. Et j'étais un peu en me disant, je vais essayer naturellement, peut-être que ça marchera. Non. Et au final, il m'a dit qu'il fallait faire une FIV, pas le choix. Donc, je me suis résignée. Et là, la question s'est posée de est-ce que je passais par un donneur Césos ou pas. Et le médecin m'a dit que c'était pas possible parce que j'avais déjà 40 ans. J'avais fait mes 40 Ah, donc ans. pour passer par un sécos, il faut avoir moins de 40 ans Moins de 40 ans et pas d'enfant. et pas d'enfant. J'étais pas prioritaire. Et dans le délai Il qu'il y a me d'autres restait... critères, c'est... De toute façon, maintenant, il faut aussi que les Ouais. médecins acceptent. Il y en a plein qui n'acceptent pas. Moi, D'accord. je suis arrivée, lui, il est ouvert. Mais j'ai une amie qui a été voir sa gynécologue. Elle lui a dit hors de question. Elle lui a dit oui. Elle a trouvé des paillettes. Elle a acheté ses paillettes en Belgique. Elle lui a dit Ok, faire oui. le suivi. Elle a dit non. Elle a dit je cautionne pas. Elle a refusé le suivi. Donc ça Oh arrive. là là, après, bon, il y a la déontologie des médecins, il y a... Oui, mais bon. Tout se discute. Après, c'est quand même une décision réfléchie. Quand on a Ben, 40 c'est ans et qu'on réfléchi. décide de faire Tout ça, à fait. c'est pas une lubie, quoi. Ah non, Enfin, non. on est- Surtout que moi, comme je disais, jamais j'aurais été pour avoir un enfant, une famille monoparentale. Mm. Mais au final, je me suis débrouillée très bien avec ma Oui, fille. t'as élevé ta fille. Très bien. Et avec le temps, ma mère, elle me disait, tu devrais essayer quand même. Et je disais, mais non, j'ai pas de mari. Mhm. Et je regrette, mais c'est aussi l'image de la société. Je me voyais pas avoir un deuxième enfant seule. Tout le monde allait me juger.
C'est ce que je voyais, des choses comme ça. Ouais. Et au final, quand je me suis vue face aux résultats, c'était soit je vivais en fonction des gens et du coup, je restais avec ma fille, ou soit j'assumais mes décisions et voilà. J'en ai discuté avec mes proches et ça s'est très bien passé. Ma fille aussi qui a 8 ans, j'en ai discuté avec elle avant parce que je trouve que c'était quand même important. Bien sûr, oui. Et il n'y a pas de... Oui, puis à 8 ans, ils sont à même de comprendre énormément de choses. Beaucoup de choses. Les enfants, c'est bête de dire ça, mais on a tendance à les infantiliser, à les pouponner comme s'ils pouvaient rien comprendre, mais ils comprennent énormément de choses et leur clairvoyance peuvent nous amener à prendre certaines décisions. C'est ça. Ouais. Et puis il y a aussi que du coup les traitements, ça prend une part, puis Bien la sûr, façon de oui. manger. Puis quand je fais mes injections, des là. fois elle débarque. Alors il y a 2 jours, c'est elle qui m'a fait ma piqûre. Elle m'a dit maman, D'accord. je peux essayer. J'ai dit bon, t'es sûre tu vas... Elle me dit oui. Bon, c'était le stylo. Hein. Oui, donc oui. elle a fait. Elle me dit de toute façon moi je vais être sage-femme. Je lui dis ah oui d'accord. Oh elle est adorable. Ah oui. Voilà. Elle parle à mon ventre, elle dit des messages secrets. Elle essaie. Elle encourage. Donc, après, par rapport à mon histoire aussi, parce que c'est important pour moi de le dire, quand j'ai eu mon diagnostic d'endométriose, il s'est passé même pas 6 mois et tout s'est enchaîné. Donc on m'a informé en fait que j'avais une endométriose de stade 4, qui avait pris tout mon appareil génital. Ça allait jusqu'à mon... comment ils appellent ça, le cul-de-sac, donc au niveau du rectum. Moi aussi, le cul-de-sac de Douglas. Exactement, le cul-de-sac de Douglas au niveau du rectum, ça me paralyse toute la jambe gauche, l'épaule gauche et tout. Et tout s'est enchaîné super vite. J'étais dans une création d'entreprise et puis toi t'es là, tu te dis non madame, il vous reste 2 ans. Donc ça on me l'a dit en 2020. Vous avez jusqu'à maximum 2022 pour réussir à avoir un enfant, donc vous devez passer par un protocole médical. J'y connaissais rien avant. Et on t'a dit 2 ans. On m'a dit 2 ans. Pourquoi ? Parce que la maladie s'était tellement propagée qu'ils m'ont dit... La réserve ovarienne était basse. La réserve ovarienne est basse et aussi les traitements que je vais prendre vont être lourds. Ils ont eu la présence d'esprit de me le dire et que du coup c'est comme un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on va aller tabasser un peu l'endométriose pour pouvoir tenter de rentrer un embryon pour la nidation, mais tout ça vous allez le payer après le protocole, parce que chaque protocole, chaque échec, je suis aux urgences comme quelqu'un qui va mourir. Je demande même, je suis sous morphine, enfin c'est horrible. Ouais, ça fait flamber l'endométriose. Exactement. Donc du coup on m'avait prévenu. On est quelle date ? On est en février 2023, donc vous avez bien compris que voilà, apparemment c'est déjà trop tard. Les médecins quand ils me voient, ils me disent on va essayer encore cette année. Mais c'est compliqué, sachant qu'on ne peut pas m'opérer. En fait, on a diagnostiqué mon endométriose trop tard. Pourtant, elle était héréditaire, mais ma mère ne m'a rien dit. Elle le savait qu'elle l'avait ? Oui. Parce que moi, je pense que la mienne l'a, et que dans ma famille aussi. Ouais. Mais ils ne le savent pas. Alors, moi, elle le savait, elle n'avait pas le terme, mais elle a fait énormément de fausses couches avant de m'avoir. D'accord. Elle a été hospitalisée quand elle m'a eu, au bout de pendant 6 mois de grossesse, elle était alitée. Mais c'était pas étiqueté. Non. Et elle m'en a pas parlé, et du coup et puis parce que aussi elle ne valide pas mon conjoint, mon mari avec qui je vis, elle ne l'a jamais rencontré, donc elle a tout fait un peu pour saboter le truc, pour que ma relation soit pas menée à bien, que ça va s'arrêter et tout. Donc aujourd'hui malheureusement j'ai découvert ça trop tard, je le paye très très cher, alors en tout terme parce que tout ça a un coût, et aussi sur ma capacité à être maman, je sais pas si finalement je vais y arriver, j'y crois à fond, et c'est aussi pour ça que j'ai créé ce talk show, ce podcast, pour qu'on en parle, parce qu'en fait on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Prévenir les jeunes filles. Et on a toutes une tantine, une cousine qui a pas d'enfant. On sait pas pourquoi. Tu vas dans les mariages, tu vas dans les représentations familiales, il y a toujours une cousine, une tantine, une maman qui est là, qui n'a pas d'enfant. On ne sait pas pourquoi. Et c'est très grave, parce que quand tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas si ça peut t'arriver. Et moi, mon cas aujourd'hui, c'est de dire, mais je l'ai su trop tard. Les gens me disent, mais t'es jeune, tu vas peut-être y arriver, t'inquiète pas, ça va venir. T'imagines, ok, bon, ça fait 10 ans que t'essaies, ça fait une décennie, mais t'as que 30 ans, ça peut marcher. Oui, mais moi, les gens ne se rendent pas compte que je suis à ça
de me faire retirer l'utérus au bout d'un moment, parce que je souffre Oui, la énormément, douleur. et puis du coup que ça peut rentrer dans mes autres organes aussi. Ouais. Hein, une sorte de cancer. Mm. Ça s'arrête pas juste, t'as un petit peu mal à la tâche. Non, Non, c'est ça. non, 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 j'ai mal partout. non. Ça rentre dans les organes. Pareil que C'est ça que les gens... la ils font- jambe, par exemple, le blocage de la jambe, Oui. c'est handicapant pour tout, pour le travail, pour Mais le totalement. sport, pour marcher. Pour tout. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Ils me disent, mais c'est endométriose, c'est douleur de règles. Mais C'est t'as ça qui justement- te fait ça à ta jambe. Oh là là, mais t'exagères pas un peu. Bon, on a C'est tout ça. mal, on a Tout toute le une temps à oreille. l'arrêt. Oh là là, On mais tu vois, échange si vous voulez, il n'y a pas de c'est souci. ça, c'est que les gens comprennent pas que ça prend Oui. tous les organes. Aujourd'hui, j'ai une amie, elle vient encore de se faire opérer. C'est une endométriose digestive maintenant, ça c'est Ah, oui, remonté. ça y est, ça a diffusé. C'est pas possible. Donc, ouais. Après, c'est ça. Moi, je pense qu'une fois qu'on le sait, et qu'on sait qu'on a une endométriose, si on a la chance d'avoir des enfants, il faudra le dire. Parce que moi, le docteur Petit m'a dit, votre fille, Elle est sujette. faudra surveiller ses Bien sûr. règles, parce que du coup, quand vous étiez enceinte, c'est possible, il m'a dit que les cellules d'endométriose passent la barrière du placenta. Tu vois. Et elles passent au bébé. C'est important d'en parler et de prévenir les jeunes filles. Moi-même, je suis dans le milieu médical, je travaillais avec les bébés et les mamans qui accouchaient, et tout, du coup, le corps médical qui entourait. Et jamais on m'a dit, oui, 35 ans, ta fertilité, elle décroît, et en plus, tu as une endométriose, une adénomiose, Ouais. préservation. Jamais on m'en a parlé. Et du coup, la préservation J'ai fait. d'ovocytes, tu l'as faite? Alors, j'ai fait trop tard, du coup. Là, moi, j'ai pu le faire parce que, du coup, je suis passée par un don de sperme, mais le donneur avait une anomalie. D'accord. D'accord. Et du coup, on a dû. J'ai fait des examens génétiques, donc mutation MHTFR, C'est ça. c'est homocystéine, ça. Ouais. toutes ces choses-là que moi, je savais qu'il fallait les faire. Mais moi, on m'a dit, on tente la FIV. Et si ça va pas, on fait. Mais finalement, c'était un coup à blanc, comme on dit C'est- pareil. Ça me fait Et- gratter le dos parce que Oui, un essai pour rien. la FIV, c'est pas on tente la FIV, ça prend 3 jours, les gars. Ah non. C'est long. J'ai perdu 6 mois. Bah oui. Et là, je suis sur mon deuxième protocole, du coup. On a fait une préservation, on m'a stimulé dans le but de congeler, en attendant une amélioration de la qualité spermatique. Et du coup, j'en ai eu que D'accord. un seul. Et là, Ah, c'est peut-être le gagnant. Oui, c'est ce que je dis. Peut-être c'est. On y croit. Il me l'a dit là, le Bien médecin. Il sûr. m'a dit c'est peut-être le gagnant. Et là, je suis sur une troisième et dernière stimulation parce qu'après j'ai dit que je ne ferai plus. Et parce que financièrement, c'est un gros investissement, le oui. temps, la fatigue. En termes de coûts, là, tu arrives à estimer? Oh, ouais, à peu près, ouais. Sur chaque fiche, je suis sur 500, donc 500. Plus... Après, il y a toutes les consultations. Bien sûr. Donc, je dirais que je suis sur du 3000 euros déjà. 3 000 € par protocole. Non, de ma poche. Et en fait, j'ai pris une mutuelle qui me remboursait une grosse D'accord, partie. ok. Sinon, oui, de ma poche, il me restait 1500 euros à chaque fois. Ok. Juste pour... Non, mais c'est réaliste. sans les médicaments, C'est- sans les, Faut être réaliste, les faut le dire. vitamines, sans... Après, j'ai choisi d'être suivie dans le privé parce que j'avais pas beaucoup de temps devant moi. Ouais. Et parce que le public, le protocole me semblait pas forcément adapté. Oui. Et j'avais l'impression Il faut que tu aies confiance, quoi. Voilà. Voilà. Et là, j'étais en confiance avec... Très bien. voilà. Ouais. Et puis, le gynécologue que je vois est aussi très empathique. Il explique tout. L'autre jour, j'ai eu un coup de stress dans la soirée. Est-ce que j'ai vu une prise de sang arriver? Je lui ai Ouais. envoyé un texto. Qu'est-ce qu'on fait? Le dimanche, 16h, il me répond. Vous inquiétez pas, Oh. tout va bien, on Non, part ça de va. loin. On se voit lundi. Vous inquiétez pas, ça va. Et c'est agréable. Et c'est pas tous. Ah Donc, non, c'est pas tous. donc Et la ça- question du donneur, moi, ça me Ouais. titille. Vas-y. Comment on arrive Ah, c'est à compliqué. prendre la décision de faire appel à un donneur que l'on connaît? Oui. Parce que, Oui. voilà, C'est ça, il c'est un faut donneur que je préciser. connais. Voilà, c'est ça. Alors, moi, j'ai réfléchi dès le départ à un donneur anonyme. Et le fait de ne pas savoir les origines, de ne pas pouvoir parler à mon enfant plus tard d'où il vient, c'était compliqué. Pour Toi, t'es de moi. quelle origine? Je suis de la Guadeloupe. Guadeloupe. Voilà. Ok. Et au final, je réfléchissais à un donneur anonyme et c'est devenu très compliqué. Plus ça avançait... Ouais, c'était pas cohérent avec ce que tu voulais transmettre. Voilà. Ouais. Voilà. Toi, j'ai essayé, hein. Après j'ai dit non, je peux pas, j'ai abandonné. Et du coup, mon donneur anonyme, qui est non anonyme, pardon, je le connais parce que on a eu une relation il y a longtemps, bref. D'accord. Et on est resté très proches et il est au courant de ma situation. Et un jour, il m'a dit, écoute, je te propose, si tu es d'accord, je veux t'aider.
Il est en relation, lui, de son côté? Non, il a 2 enfants. Il a 2 enfants. Il vit seul. Il vit seul, voilà. ok. Et j'ai dit non pendant pratiquement 6 mois. Ok. Parce que je disais non, dans ce cas-là... Oui, j'ai pas envie de compliquer les choses. Voilà, ça va se compliquer, ou dans ce cas-là, on est ensemble, ou on n'est pas ensemble. Bien sûr. Voilà. Et au final, non, on a décidé de... on a vraiment posé les choses, on a discuté. Et il m'a dit que vraiment qu'il le faisait de bon cœur et qu'il serait heureux que j'ai un enfant et que c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Et du coup, il a insisté, il a reproposé. Et puis, j'ai fini par accepter. Voilà. Et du coup, il a fait tout le suivi de la première fille avec moi. Et plus à distance sur la suite. Ouais. Voilà. Oui, bon, pour après, éviter justement de mélanger les choses. Tout à fait. Voilà. Et lui, aujourd'hui, comment il se positionne par rapport à ce don? Demain, je te souhaite que ça fonctionne. Ouais. Comment il voit les choses? Est-ce que il fera partie de la vie de l'enfant ou... Pas forcément, non. Enfin, si un jour mon enfant me demande, je lui dirai, je serai... mais pas directement. Pas directement. Pas directement. Mais il sera peut-être amené à le voir, je ne sais pas. On s'est posé la question. Et pas forcément. Pas forcément. Okay. Parce que je pense que ça compliquerait les choses. Oui. Voilà, c'est surtout ça. Après, oui, il faut quand même, quand on donne, quand on est donneur, il y a une distance quand même qui est faite, c'est qu'on fait un don, mais on ne participe pas forcément à la vie pas forcément. De l'enfant. En Suisse, par exemple, aujourd'hui, les gens, les femmes qui ont recours à un donneur peuvent avoir les caractéristiques du donneur, même son identité, si je ne me trompe pas. Mais ça ne veut pas le donneur, dire... en fait, en Belgique si le donneur aussi, le veut. En Belgique aussi. Si le donneur accepte, si le donneur accepte, on peut. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on peut aller toquer à la porte du donneur qui a donné son identité. Non, c'est... D'accord. Après, il faut que ce soit mûrement réfléchi. Moi, j'arrive à un âge où, de toute façon, je me suis posé des tonnes et des tonnes de questions. Bien sûr. Et surtout en France, on te demande de te poser vite des questions. Ah oui, tout à fait. Donc, c'est pas anodin. Je trouve que ça reste sain quand même, parce que quand on est d'un pays d'origine autre que la France, on a cette envie de transmettre sa culture. Et dans cette transmission, le fait de savoir qui est le donneur, moi je trouve que c'est cohérent. C'est cohérent, ouais, c'est ça. Et je trouvais que l'autre partie était incohérente. Ouais, pour le coup, ouais. Après, c'est un choix. Hein. Bien moi, mais vraiment, j'ai un groupe d'amis très proches, on en a discuté. Et la moitié préférait que ce soit anonyme. Oui, parce que c'est la crainte qui débarque du drama. Imagine, il débarque, il toque à la porte. La crainte du drama. Oui, oui. Mais non. Et du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup inquiétée, même juste là, avant de faire Après, les examens. Faut quand même l'envisager et de se dire, si c'est quelque chose qui arrive, il faut pouvoir... déjà que ça arrive pendant que l'enfant il a une capacité de comprendre ce qui se passe. Tout à fait, on est d'accord. Et puis s'il y a du drama, ok, il y aura du drama, mais qu'on puisse le gérer en tant qu'adulte. Tout à fait. Parce que en tant qu'être humain, on peut pas prévoir toutes les émotions qu'on va avoir, mais simplement être dans le respect, quoi. Je pense que... On est d'accord. Après, si t'as relancé pour t'aider, c'est quelqu'un de très respectueux, donc là-dessus... Et après, j'ai échangé avec plusieurs personnes qui étaient nées issues du coup d'un don. Comme ça, non anonyme, de proches, et qui le vivaient très très bien. Et ils avaient même un contact avec leur père, du coup, parce que c'était des hommes, et ils échangeaient sans que leur père n'ait jamais intervenu, enfin leur géniteur, n'est jamais intervenu dans leur vie, mais ils ont un contact. Ils savent même il m'a même dit, j'ai des sœurs, et il dit des sœurs, il dit pas les filles de mon géniteur. Mais ils ont un contact, ils peuvent discuter. S'il y a vraiment un souci, il y a un contact. Quand il y a du respect, tout est possible. Tout est possible, voilà. Parce que moi, je me dis, admettons, j'ai un enfant, il est malade. Mais je ne sais pas ce qu'est son père. S'il a besoin d'un soin médical, je ne connais pas l'historique, je ne connais pas la vie. Et d'ailleurs, cette question de don avec anomalie. Oui. Mais il y a du drama dans ta vie, un peu. Non, mais parce que... Alors, vous voyez, j'ai choisi. Finalement, je finis par passer mes doutes et à me lancer en moment solo. Et je me lance en fif solo. Bon, avec donneur anonyme, ça marche pas, donc je choisis mon donneur. Enfin, même pas, il est venu à moi. Il se propose. Et du coup, c'est aussi ce qui m'a fait accepter. Je me suis dit, j'ai pas demandé. Et c'est venu tout seul. Peut-être que c'est venu parce qu'il y a une raison. Donc voilà. Après, c'est ma spiritualité. Bien évidemment. De voir les choses. Et là, on essaye. Et là, on apprend 6 mois après, en fait, qu'il y a une anomalie.
Alors qu'on a fait un spermogramme, tout allait bien. Je souris Mais parce c'est que pas poussé. la vie, elle est Ah non, mais incroyable. moi j'ai pleuré, j'ai reçu vous savez, on reçoit les résultats. Oui, on bien sûr, reçoit, du spermogramme, oui. du spermogramme. Et puis je reçois le spermogramme très bien, condensation, tout était nickel. Ok, Super. Bon, faut bien manger, tout ça. ok. Ensuite, je reçois la prise de sang et là, je vois l'homocystéine. J'ai pleuré tout de suite. L'homocystéine. J'ai pleuré. J'ai Tu pris peux mon nous expliquer téléphone. rapidement ce que L'homocystéine, en fait, en gros, si elle est trop élevée, c'est? Mhm. tu vas avoir un sang un peu plus épais. D'accord. Et du coup, tout est... t'as plus de problèmes cardiovasculaires, des choses comme ça. Mais Ouais. ça joue beaucoup sur la fertilité. Et notamment sur l'implantation. Donc, D'accord. ça a compliqué. Alors déjà, moi, j'ai Voilà. une adénomiose. Oui, qui est compliqué, Voilà. donc... Ouais, c'est ça. Et vu que j'avais un très bel embryon sur la première FIV, mon gynécologue s'est dit, on va pousser pour savoir pourquoi ça n'a pas pris. Parce que j'avais un bon embryon. Mhm. Et c'est à l'expression des gènes du papa que ça n'a pas fonctionné. D'accord. Et du coup, c'est là qu'on a vu... Mais tout était carencé, même les vitamines. Mais ça, on aurait pu le faire en amont, c'est vrai. Mais c'est pas la pratique. Ouais, La c'est pas... pratique, c'est on se lance et après, on Et après, voit on ce qui... voit. On check. Alors que Ensuite, pour moi, c'est des médecins. On check tout et après, on y va. C'est pas on se c'est lance et après, on c'est y le on système, voit. c'est le système médical français. Qu'est-ce que tu pourrais te Mm. souhaiter aujourd'hui? Un bébé. Un bébé Un en bébé. bonne santé. En bonne santé. Ouais. Ouais, une petite sœur, un petit frère pour ma petite, elle serait heureuse. Ce serait une fierté pour toi de pouvoir le faire, construire cette famille Ouais. de façon différente de ce que tu avais prévu, mais de la faire. Mais ce sera ma famille, Ouais. mon choix, mes décisions, et ça se passera comme je l'ai prévu ou pas, puisque j'ai rien prévu finalement. Oui, non, mais on a beau prévoir. Tout est arrivé un peu. T'as l'homocystéine qui débarque. Moi, j'étais la fille à 15 C'est- ans qui disait, parce que j'ai été en couple très jeune pendant très longtemps, qui Ouais. disait, quand j'aurai 20 ans, on sera mariés, quand j'aurai 22 ans, on aura des Oh, t'inquiète enfants, pas, à on y a 27 ans, tous on un aura peu fini. pensé. Donc, ça a été quand même un long processus psychologique d'accepter tout ça. Ouais, il faut accepter. Ouais, Il faut accepter Mm. que le schéma de vie qu'on s'était préparé à avoir ne va Oui. pas se passer. tout à fait. Et que ça va nous rester aussi. Et après, moi, je m'inquiétais. Ça va beaucoup mieux parce que j'ai fait un travail sur moi Bien sûr. depuis 2 ans. Bien sûr. Mais je m'inquiétais beaucoup de ce que pensaient les autres. Oui. Et d'extérieur, qu'est-ce qu'on allait dire. Et Mm. ça, c'était très difficile. Et puis maintenant, j'ai réussi à m'en détacher, à me dire que si je vivais pas ma vie, que ça va être compliqué. Et c'est pareil. J'ai une petite fille, je veux lui montrer que je suis forte, elle est forte. Qu'il est possible de faire Il tellement de faire des choses en choses tant que différemment femme. des autres. Ouais, Et c'est tout à comme fait. ça. Ouais. Après, tant que ça vient du cœur, c'est réfléchi et que... Après, il faut se Voilà. dire aussi, c'est très difficile à l'accepter, mais les gens, de toute façon, auront toujours un avis. Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, tu as pris un donneur qui n'est Mm. pas anonyme, mais Mm. qui est donneur, et ce n'est pas ton conjoint. Mm. Eh ben, c'est critiquable. Et demain, tu te serais remis avec un conjoint du passé, Oui, Ça aurait on m'aurait été critiqué. Oh, tu t'es remis avec lui. ça aurait été critiquable. Tout à fait. Tu décides d'avoir un enfant jeune, mais tu gâches ta jeunesse. Oui. Et tu décides d'avoir un enfant un peu plus tard, T'as attendu trop dans ta longtemps. quarantaine, t'as attendu trop longtemps. Tout Les est gens jugé. auront toujours un avis sur tout, c'est voilà quoi. Moi je le vois dans mon couple, clairement, c'est compliqué aujourd'hui de faire comprendre aux gens que en fait je vais rester dans ce couple là et C'est ton choix. que j'ai des enfants ou que je n'en ai pas parce que je Tout à connais fait. pas l'issue. Mais il faut aussi accepter que ce qu'on avait imaginé n'est pas forcément ce qu'on vit. Mm. Et c'est plutôt moche, mais quand on l'accepte, on fait des belles choses. Puis ça libère aussi, je pense. Ouais, ça libère. Ouais.